Bon, ça y est, je suis fier de vous, vous êtes arrivés au bout de cet avant-dernier chapitre de l'année en histoire, et il est pas facile du tout, surtout qu'il y a plein de dates un peu étranges, qui sont pas vraiment des dates importantes, mais qui le sont quand même. Il y a trop d'innovations, il y a trop de personnages. Bon, je vous ai donc concocté une petite frise audio avec 7 petites dates qui sentent bon la misogynie et les innovations techniques. Alors on s'accroche et on commence avec 1513. Oui, je triche, on n'est pas exactement dans le programme, mais en 1513, c'est Nicolas Copernic qui meurt en 1543 par ailleurs, qui propose sa théorie de l'héliocentrisme selon laquelle ce n'est pas l'univers qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. En 1610, Galileo Galilei, l'italien qui s'appelle en fait Galilée, invente la lunette astronomique. Et 23 ans plus tard, en 1633, Galilée est condamné par l'Inquisition, ce tribunal religieux catholique, et doit renoncer à ses théories afin de ne pas aller contre le dogme religieux. En 1687, c'est la publication des Principia. Souvenez-vous, c'est écrit Principia. C'est l'ouvrage de Newton dans lequel il expose sa loi de gravitation universelle qui met fin à la différence entre les forces terrestres et les forces célestes. Globalement, les forces d'attraction qui sont valables sur la Terre sont également valables dans l'espace. C'est ce que dit Newton. En 1447, c'est la création de l'école des ponts et chaussées, création d'une école donc d'ingénieurs en France. Dans les années 1750, à partir de 1751 jusqu'en 1772, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est publiée, censurée, vous l'avez déjà vu avec moi, mais publiée malgré tout. En 1769, c'est notre dernière date, James Watt dépose le brevet de la machine à vapeur. Cette même machine à vapeur qui va bouleverser les sociétés industrielles, mais ça vous le verrez l'an prochain en première. Bon, écoutez, c'était un vrai plaisir pour moi d'enregistrer ces audios, ils sont assez compacts, ils sont assez massifs, ils sont pas toujours faciles à comprendre, donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des précisions ou à faire en sorte que je vous en donne. Je suis toujours à votre disposition avec grand plaisir. J'espère que malgré tout ça vous a plu et que j'ai été assez clair dans mes propos. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Prenez soin de vous, de grosses bises sur les joues et bon courage à vous. A plus.